Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2025. J'espère que vous allez bien les amis. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance. Eh bien, ce sont nos amis Balance, mes chers Balance en signe solaire, ascendant lunaire. Bienvenue pour votre guidance estivale à peu près du 21 juin au 21 septembre. Un peu avant, un peu après, bien sûr, puisque les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, c'est quand même une guidance collective, ça ne va pas parler à toutes les balances de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages complémentaires, supplémentaires. Et puis, je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vraiment vous parler dans un mois, 2 mois, voire 3 mois. Voilà. Allez, dans le général, avec Monsieur Béline et Monsieur G, je ferai un tableau en 9 cartes. Et dans le relationnel affectif sentimental, avec Monsieur l'oracle coup de cœur, je ferai un tableau en 9 cartes également. C'est parti pour vous, mes chers balances. Monsieur Béline, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Béline. Quels sont vos messages pour nos amis Balance pour cet été 2025? Balance en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, été 2025. Allez, c'est parti. On y va. On va faire le tableau en 9 cartes. Balance, été 2025. Hop. En centrale, ce sera celle-ci. Et voilà. Allez. Hop. Alors, est-ce que vous allez bien voir toutes les cartes? Bon, Monsieur Béline a des petites cartes, donc ça devrait pas être trop compliqué. Ouais, on est pas mal. Alors, en centrale. Oh. Et vous savez que c'est fou, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai eu en flash la carte bleue au milieu, en centrale. J'ai failli d'ailleurs dire, ben, si c'est la carte bleue en centrale, c'est magnifique pour vous les balances. Elle est en centrale, elle est au milieu de tout. Ce qui veut dire que quelles que soient les cartes négatives, lourdes, autour de cette carte-là, les difficultés, les problèmes seront de toute façon résolus. La carte bleue, la plus positive de Monsieur Béline, c'est carte de la chance, de la protection. Les nuages sont dissipés. Voilà, c'est le champ des possibles. Vraiment, carte extrêmement positive. Ok, allez. La famille, la carte de l'amour et l'infortune. Ok. Ouh, la méchanceté, d'accord. Campagne santé, ok. Retard, l'argent et vol-perte. Eh ben dites donc, heureusement qu'il y a cette carte bleue au milieu. Hein. Alors, tout ça, ça va se régler. On a, pour certaines d'entre vous, mes chers balances, des problèmes relationnels, peut-être avec la famille. On voit ici avec la méchanceté, de l'agressivité, des pics, vous voyez, c'est malveillant, des conflits, des attaques de toutes sortes. Et on voit bien ici que ça vous bloque. Hein, c'est bloqué, il y a peut-être une relation qui est interrompue, qui est bloquée, qui est au point mort. Il y a beaucoup, en tout cas, il y a de l'agressivité, il y a des personnes malveillantes, etc. Ça peut être la famille biologique, bien sûr. On peut aussi nous parler d'une famille, ici d'un groupe, d'un collectif, d'une équipe de travail aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait une personne âgée de la famille, ici aussi, qui interviennent très clairement dans ce tirage. Hein. Ça représente quand même
une vieille femme, hein, donc un homme ou une femme âgée, c'est possible, ok. Quoi qu'il en soit, que ce soit cette ligne-là ou cette ligne-là, on voit bien qu'il y a des problèmes d'ordre relationnel, affectif, voire amoureux, pourquoi pas, mais on est vraiment dans l'affectif ici, dans les liens qui ne sont pas au beau fixe, hein. L'infortune nous parle de difficultés ici en tout genre, hein, relationnel, on n'est pas d'accord sur quelque chose, est-ce que c'est un problème justement de famille, est-ce que c'est un problème financier, relationnel, etc. Mais en tout cas, ça génère une certaine forme d'agressivité et de blocage, carrément, hein. Il est possible que l'on coupe les ponts ici, alors pas de façon définitive, hein, déjà parce qu'on a la carte bleue, et puis parce que la carte de retard nous indique un retard, un blocage, mais pas un arrêt définitif. Mais il est possible qu'il y ait en ce moment, avec certains proches ou avec les membres d'une équipe, hein, si vous êtes par exemple dans le cadre professionnel, ou au niveau personnel, hein, si vous faites partie d'un collectif, d'une association, etc. Voilà, il y a en tout cas quelque chose qui bloque, et peut-être que si c'est par rapport à de la famille, par exemple, des personnes très proches, vous êtes en stand-by, vous avez coupé les ponts, ok. Je peux avoir au niveau professionnel, pour certaines d'entre vous, au niveau d'un supérieur hiérarchique ici, hein, de l'agressivité, du harcèlement, pourquoi pas aussi, quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, avec cette roue qui est coincée, qui vous bloque dans votre évolution. C'est possible. C'est possible, hein. En tout cas, au niveau ici affectif, au niveau émotionnel, au niveau de vos liens, ici, quels qu'ils soient, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés avec cette carte de l'infortune. D'accord? Ceci étant, j'ai cette carte bleue au milieu, qui m'indique que sur la méchanceté, l'agressivité, etc., j'ai la campagne santé. Donc, il y a plusieurs messages. Soit il va être question, pour certaines d'entre vous, de se reposer ici. Pourquoi pas, parce que ça peut impacter votre santé. Pourquoi pas de se mettre au vert. Pourquoi pas un arrêt maladie ici qui va faire que vous allez pouvoir souffler. Vraiment, c'est possible. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'ici, avec cette campagne santé, les choses vont vraiment s'assainir par rapport à ce contexte ici malveillant, hein. La campagne santé, cet arbre ici qui est vraiment, c'est verdoyant, c'est ancré, c'est voilà, au-dessus de cette petite maison, ici, il y a quelque chose, une situation qui, on va dire, se guérit, qui s'assainit, d'accord? Et avec cette carte bleue au milieu, voilà, c'est comme je vous le disais, les problèmes vont finir par être derrière, ici, et on va retrouver quelque chose de beaucoup plus sain, une ambiance beaucoup plus saine, ok? Je peux avoir pour une personne de la famille ici, peut-être, alors c'est quelqu'un qui est très proche de vous, que vous aimez beaucoup, qui vous aime beaucoup, donc ça peut être un parent, hein. Ici, je peux avoir effectivement, on voit que cette femme a du mal à marcher, donc des problèmes d'arthrose, de choses comme ça, vous voyez, une grande fatigue, tout ce qui est lié à la vieillesse. Ici, on voit bien qu'au niveau de la santé, il y a une perte, hein, avec Volperte, perte d'énergie, pourquoi pas perte de la marche, de la mobilité, etc. C'est un petit peu compliqué, mais là, vous voyez, on voit bien que cette personne, elle est bloquée. Il peut y avoir aussi le fait d'être bloqué chez soi, si on est en arrêt de travail, par exemple, ou si on est, voilà, par rapport à cette forme de harcèlement, hein, on peut avoir affaire aussi... pourquoi pas la médecine du travail qui va ici, tout ce qui est en lien avec la médecine, avec la santé, ça peut être la médecine du travail qui va vous mettre au repos, qui, voilà, qui va faire un, vous voyez, où vous aurez un arrêt qui va vous permettre de vous régénérer un petit peu.
Quoi qu'il en soit, là, j'ai quand même quelqu'un ici qui a des difficultés avec la campagne santé. On peut nous parler de santé. Il y a vraiment une fuite d'énergie, une perte d'énergie, une grande fatigue, etc. C'est peut-être quelqu'un qui habite en maison, d'ailleurs, ou qui habite à la campagne, c'est possible. Quelqu'un de la famille ou d'un entourage, en tout cas, très, très proche. Mais là, pour moi, ici, ça va aller beaucoup mieux pour cet été, en tout cas, pour cette personne, hein, d'accord. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui de toute façon, on l'a vu, hein, suite à des problèmes ici, avec cette carte de la méchanceté, hein, vous êtes, ça vous affecte particulièrement. Ici, il est question de demander de l'aide aussi, hein. Cette vieille femme tend la main, elle a du mal à avancer, mais elle avance quand même. Et surtout, de demander de l'aide, de se faire accompagner, vous voyez, de l'aide, du soutien, voilà, hein, par rapport à ces problèmes, alors soit de santé, soit par rapport à ces problèmes de méchanceté ici d'un entourage malveillant, ok. J'ai peut-être aussi, pour certaines justement, quelqu'un d'un entourage très proche ou de la famille qui va vous aider, hein, parce qu'avec les 2 cœurs, on a quelqu'un qui vous aime énormément, avec qui vous êtes très liés et qui va pouvoir vous apporter son aide. Ça, c'est possible. Ici, avec l'amour, la carte bleue et l'argent, j'ai quelque chose là de l'ordre de l'abondance, du financier aussi, parce que retard, argent, vol, perte, qui nous indique que pour certaines d'entre vous, il y a des blocages au niveau finance. Vol, perte nous indique de la manipulation, nous indique aussi à proprement parler de l'arnaque, du vol aussi, c'est possible. On essaye de vous spolier. Est-ce que c'est en lien avec des proches, membres de la famille ou un supérieur hiérarchique ou quelqu'un autour de vous, hein, en tout cas. Mais là, il y a tentative d'escroquerie, etc. Ou en tout cas, voilà, des difficultés financières aussi. Peut-être que vous avez perdu de l'argent par rapport à une transaction financière, etc. Quoi qu'il en soit, il y a la carte bleue, de toute façon, qui nous dit que ça va s'arranger. Et puis, comme je vous le disais, il est possible que quelqu'un ici de très protecteur vous dépanne financièrement. Vous voyez, hein, j'ai les 2 cœurs avec l'argent ici, la carte bleue, soit vous donne de l'argent, vous prête de l'argent, etc. J'ai quelqu'un ici aussi qui a un rôle protecteur, hein, très clairement, par rapport à des difficultés aussi financières. Et de toute façon, ce qu'on me dit, c'est que sur l'infortune, c'est-à-dire aussi problème financier, hein, il y a quelque chose ici qui s'assainit avec la campagne santé sur une perte d'argent ou pourquoi pas un vol, une tentative ou une escroquerie quelconque, hein, vous voyez, si vous êtes dans ce cas-là. Mais en tout cas, les finances aussi vont s'assainir. Donc non seulement les relations, mais aussi les finances. Ok. Bon, bah écoutez, très bien, parfait, parfait. Cette carte bleue là. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va maintenant voir avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis Balance pour cet été 2025? Balance, été 2025. Il est possible aussi qu'une personne de votre famille, si vous avez des soucis avec votre entourage familial ou des personnes très proches, que quelqu'un ici aide à rétablir une situation ici conflictuelle avec quelqu'un de votre entourage. Voilà, c'est un autre message qui me vient, donc je le donne. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ici? L'hôpital. Stress. Quelque chose en dents de scie.
Allez, Balance été 2025. C'est parti. Balance, été 2025. Et si je fais ça, plus ça va, plus je remonte mes cartes. Il faudrait que je règle mieux mon... Ouais, le problème, c'est que là, je peux pas trop... Balance, été 2025 en centrale. Bah alors, si on nous met l'étoile ou la colombe, alors là, on cherche plus hein, en centrale. Hein, qui équivaut à la carte bleue de Monsieur Béline, quand même. Balance, été 2025. Allez. Alors. De toute façon, ouais, je vais les superposer parce que... Alors, en centrale, on a quoi? Non. Eh bien, en centrale, on a la carte de l'homme. Alors, soit cette carte représente votre partenaire amoureux. Alors, ça peut être une femme hein, avec une polarité très masculine aussi, peu importe. Ou quelqu'un de très, très proche de vous. Ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ça peut être un papa, à condition qu'il ait moins de 60 ans. Ouais, on va dire ça. Bon, allez. Et évidemment, ça vous représente consultant, consultante. Mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'extrêmement proche, hein, je le précise. On a les bâtiments. Ah, ben, vous voyez, il est là, l'homme âgé. On a l'homme âgé, on a le lynx, la colombe, elle est là, la colombe. Vous voyez, elle est presque sortie en centrale. Waouh, waouh, waouh. On a l'escargot, on a la pyramide, on a les symboles sexuels et on a la rose. Waouh, bah dites donc. Alors, j'ai plusieurs messages, bien évidemment, ici. Il y a quelque chose qui évolue pour vous, hein, avec cette pyramide, élévation, évolution, stabilité, ici, qui va se stabiliser, qui va évoluer étape par étape, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire aussi avec cette carte des bâtiments, quelque chose de stable, ok, et qui évolue graduellement, comme ça. Cette colombe ici nous parle de paix, de sérénité, de libération. Donc il y a vraiment une situation qui évolue clairement et il y a quelque chose qui arrive à maturité ici, hein, avec cet homme âgé, en ce qui vous concerne très clairement. On a la carte des symboles sexuels. Alors évidemment, cette carte des symboles sexuels va représenter une relation qui est plutôt basée ici sur le sexe. Il faut le dire carrément. Hein. Donc, il est possible que vous soyez, par exemple, en relation avec une personne qui est un peu plus âgée que vous. On voit ici qu'il y a, qu'au niveau physique, c'est très fort, très intense, d'accord. Il peut être question de deux hommes, il peut être question de deux femmes, il peut être question d'un homme, d'une femme, peu importe, on s'en fout. D'accord? En tout cas, ici, il y a beaucoup de désir, il y a un lien très fort ici, mais un lien charnel très très fort entre ces deux personnes. Si cette carte vous concerne également, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à maturité pour vous et qui vous permet de stabiliser et surtout d'évoluer vraiment dans votre vie personnelle et professionnel, ok? On voit avec cet escargot qu'il y a pu avoir des retards, des blocages ici. Alors, c'est peut-être relationnel ici, avec cette personne de l'extérieur, mais j'ai cette colombe qui nous dit que c'est quelque chose là qui va pouvoir, comment je pourrais vous dire ça, vous apporter une forme de paix et de sérénité ici, très clairement, parce que la situation évolue
comme vous le désirez. Elle évolue dans le bon sens. Ce qui allait jusqu'à présent très lentement, ici, on voit que, eh ben, écoutez, ce qui traînait un petit peu en longueur, hein, ce qui bloquait, alors est-ce que c'est cette personne qui, ou vous-même, qui étiez bloqué sur quelque chose, on voit ici que enfin ça va évoluer comme vous le désirez et vous apporter beaucoup de sérénité, en tout cas, d'autant plus qu'on a cette rose ici, la rose qui nous parle non seulement d'amour, hein, mais qui nous parle aussi de joie, de bonheur et de bien-être. Moi, je pense que jusqu'à présent, pour certains et certaines d'entre vous, ce qui était alors basé sur une relation purement sexuelle, charnelle, hein, plus que sur un engagement profond, j'ai l'impression qu'ici, cette relation va évoluer. D'abord, on a la pyramide, donc ça se stabilise et c'est pérenne. On arrive à grimper ici les marches de cette pyramide, à franchir les obstacles, à atteindre le sommet. Et la rose nous parle aussi d'amour. Hein. Donc, en plus d'une sexualité quand même qui fonctionne très bien et d'une belle attirance, hein, on a des sentiments qui évoluent aussi vers des sentiments amoureux. Ok, on voit bien ici avec le lynx, l'escargot et la rose qu'il y a une certaine forme d'observation, d'indépendance ici. Quelqu'un qui a envie, enfin qui était plutôt branché sur l'indépendance, vous voyez, et sur le fait de pas s'engager complètement et voyez, au niveau, vous voyez, relation amoureuse, et qui était plutôt lent à comment s'engager plus sentimentalement dans la relation, plus amoureusement, j'ai envie de dire. Et ici, avec la rose et le bien-être, le bonheur, ici, avec cette rose, on voit bien que ça évolue comme vous le souhaitez, d'accord, hein, il y a quelqu'un qui est très indépendant ici et qui traîne un peu des pieds pour s'engager davantage. Sur un autre versant de l'interprétation, ici, moi j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il y a cette notion d'indépendance professionnelle ici, les personnes qui veulent se mettre ou qui sont à leur compte ici, on peut être auto-entrepreneur, etc., peu importe, hein, puisque le lynx va représenter l'indépendance, l'autonomie. Il y a une évolution ici par rapport à ça. Hein. Donc ça évolue bien, jusqu'à présent c'était peut-être un peu compliqué financièrement en termes de rentabilité, de chiffre d'affaires, etc., d'activité. Et ici on voit qu'il y a une belle évolution qui vous met en joie. Et avec cette colombe, vraiment, ça y est, c'est comme si ça démarrait enfin ou que les affaires reprenaient ici. On peut avoir ici affaire à un bâtiment, un local. Alors, il ne fait pas la carte de la balance, mais ça peut être un local commercial, ça peut être un local ici dans lequel vous exercez votre activité en libéral, en auto-entrepreneur, etc. Là, ici, avec l'homme âgé, on voit que ça prend en maturité de toute façon. Et puis, là, j'ai l'impression que avec ces bâtiments, ici, il y a beaucoup de contacts, hein, c'est la foule, la ville, le contact. Il est possible qu'une personne d'expérience ici vous aide sur cet été à peut-être soit trouver un local, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans l'administration aussi, vous voyez, et par rapport à votre autonomie professionnelle, vos projets, etc., votre indépendance, il peut y avoir l'appui et l'aide de quelqu'un ici de plus, vraiment d'expérimenté avec cet homme âgé, hein, d'accord? D'autant plus qu'avec les symboles sexuels, on a quand même cette notion, malgré tout, si on laisse de côté le côté sexuel et charnel, hein, le côté sexuel, voilà, on a aussi une grande connexion ici, hein, et on a du partage, et surtout une grande connexion, et ouais. Et pour vous, je pense que les choses vont arriver à maturité très clairement, hein.
Donc, j'ai la foule, la ville, les bâtiments, une administration ici quelconque qui va vous permettre de stabiliser quelque chose et de pouvoir vraiment vous projeter ici, très clairement. Est-ce qu'il va être question aussi, pourquoi pas, d'envisager une vie commune aussi avec cette personne, hein? C'est possible, hein? Un appartement, quelque chose comme ça, c'est fort possible. Ok. En tout cas, professionnellement, il y a la notion d'indépendance ici avec, je pense, l'intervention de quelqu'un d'expérimenté qui va faire en sorte que les affaires soit vont reprendre, soit vous allez pouvoir effectivement lancer quelque chose ici, ouais, qui va se pérenniser, qui va être stable. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un là qui évolue, hein, quelqu'un d'extérieur à vous qui évolue, en tout cas, qui est moins sur la réserve. Ok. Ouais. Et avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose ici. Bon, ben merci beaucoup, Monsieur G. On est pas mal, là. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental. Alors, on va avoir d'autres messages, hein, bien sûr, mais peut-être que ça va aussi nous donner ce message-là au niveau relationnel. On va voir. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis Balance pour cet été 2025, s'il vous plaît? Balance, été 2025. Le temps, il faut être patient, ou une situation qui traîne depuis un moment. Allez, oula, bah dites donc, ça saute les perturbations et le ressenti. Bon, quelque chose qui vous perturbe là. Allez, c'est parti. Balance, pour le relationnel affectif sentimental pour cet été 2025, s'il vous plaît. Balance, été 2025. Voilà. Alors, bon, bah écoutez, à part la carte du coin à gauche, hein, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a en centrale, les amis? Les projets. Bon. Alors, les projets de toutes sortes, projets personnels si vous êtes célibataire, projets avec votre partenaire amoureux, amoureuse, d'accord? On va voir autour ce que ça nous dit. Le pacte, waouh, waouh, pardon. Le deuil. Ah, l'emprise. Les profits. Le consultant ou la consultante, hein, on vous retrouve, vous, les nouvelles, l'équilibre et le masculin. On a pas mal de cartes de cartes yang, hein, masculines ici. Hein, et on l'avait 2 fois avec Monsieur G aussi. Pardon, excusez-moi. Oh là là, je suis désolée. Alors, je réfléchis, là, je regarde tout. C'est marrant parce que j'ai quand même, comme un peu avec Monsieur G, un pacte ici, des signatures, des officialisations qui concernent la finance. Bon, c'est la carte des profits, mais il est quand même question d'argent. Avec des nouvelles ici, des communications par rapport à ça.
Et on voit bien que vous, consultant, consultante, vous avez un projet. Il y a un projet ici financier, en tout cas qui implique de la finance par rapport à un engagement, une officialisation. Et j'ai l'impression ici que il y a quelque chose qui vous bloque ou qui bloque l'autre personne, parce qu'on a un masculin ici, alors ça peut être une femme avec une polarité yang, une polarité masculine. Il y a quelque chose soit qui vous bloque ici dans vos projets, par exemple de vie commune, soit qui bloque l'autre personne, vous voyez. Mais avec cette carte d'emprise, là, il y a quelque chose qui vous met sous emprise ou qui met votre partenaire sous emprise. Est-ce que c'est une emprise financière ici par rapport à ces projets? Est-ce que la personne est pieds et poings liés financièrement voilà, dans sa vie personnelle pour X raisons? Ou est-ce que c'est vous qui l'êtes? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là qui fait que par rapport au projet, par rapport à une officialisation ici, à un engagement, ça peut être projet de vie commune, ça peut être projet de Pax, ça peut être projet de mariage ici. J'ai quand même... alors j'ai la carte du deuil. Ceci dit, le deuil, c'est la fin de quelque chose et c'est aussi la fin de l'emprise. Hein? Ouais. Donc, c'est un petit peu ce que Monsieur G nous disait. Il est possible aussi que ce soit la fin d'une certaine forme d'emprise ici. Une emprise financière, peut-être, pour certaines d'entre vous ou pour votre partenaire, qui permettent d'officialiser une relation. Mais, pour d'autres, je vais avoir aussi le message de il y a une notion d'emprise ici dans un relationnel, hein, parce qu'il y a quand même le consultant et la personne extérieure, et j'ai quand même la carte de l'emprise dessus. Donc j'ai des personnes aussi, de toute façon si c'est le cas, vous vous reconnaîtrez, si toutefois ça vous parle, il y a une forme d'emprise ici, dans votre relation, d'accord? Et là, il y en a, pour certains et certaines, qui vont mettre fin à un engagement pour pouvoir, ici, vous libérer de cette emprise. Il est possible qu'il y ait une emprise financière, hein, parce qu'avec le pacte, les profits, les projets, le consultant, j'ai une certaine forme d'emprise financière ici, dont il va falloir se défaire, ok? Pour moi, il y a des projets ici qui sont, dont vous allez faire le deuil pour pouvoir retrouver un équilibre, peut-être un équilibre financier aussi. Il est possible que vous soyez avec un partenaire ou une partenaire qui profite de vous. Alors ça peut être au niveau financier, hein, peut-être que voilà, cette personne a des difficultés financières et en fait elle compte un petit peu trop sur vous, elle s'appuie sur vous, mais ça peut être aussi profiter de votre gentillesse, votre disponibilité, etc. Vous voyez, hein, peut-être que dans le cadre d'un projet commun ici, eh bien, finalement, la personne avec qui vous êtes en relation ne s'investit pas vraiment financièrement ou matériellement aussi, et que vous ayez à endosser pas mal de choses au niveau matériel, au niveau financier, en termes de temps, d'énergie, etc. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous défaire de cette emprise ici, et ça va être la fin d'un engagement. Pour moi, il va falloir mettre fin à un engagement ici pour vous défaire de cette emprise. Ok ?
Avec la carte des nouvelles, ici, je vais avoir des communications concernant peut-être un projet. Peut-être que quelqu'un va... Alors, votre partenaire, ici, si vous êtes en relation, va vous faire part soit d'un projet qu'il a envie de mettre à... de concrétiser, je vais y arriver avec vous. Hein. Il va y avoir de la communication par rapport à ça. Ceci étant, vous allez... ça va peut-être vous mettre sous une certaine forme d'emprise. Et vous allez peut-être vous dire, ah, si je me lance là-dedans, je vais peut-être avoir du mal à être plus libre, à être plus à l'aise financièrement, etc. C'est comme si, vous voyez... Ou alors, cette personne va vous expliquer que elle est pieds et poings liés par autre chose, une situation qui la met sous emprise ici, qui l'enchaîne. Hein. Elle n'a peut-être pas son libre arbitre, ou enfin voilà, et que finalement, en termes de projet, ça va peut-être pas pouvoir se faire. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même des projets ici d'engagement, etc., avec quelqu'un d'autre, ok. Mais là, cette carte d'emprise m'ennuie énormément. Hein. Alors, il est possible aussi, pour certains et certaines d'entre vous, que la personne de votre cœur ou vous-même mette fin à une emprise, qu'elle soit financière ou personnelle ici. Par exemple, si elle est encore plus ou moins en lien avec une ancienne relation, etc., vous voyez, ou des problèmes financiers liés à une séparation ou un divorce, etc., il est possible que ce soit la fin ici pour cette personne et que finalement vous puissiez enfin concrétiser des projets avec la personne de votre cœur. Ça, c'est possible parce que j'ai quand même la carte des nouvelles, de l'équilibre et du masculin. Donc, il peut y avoir aussi des nouvelles pour cette personne extérieure par rapport à un retour à l'équilibre ici, ok, hein, et par rapport au fait de s'être libéré ici d'une emprise par le biais d'une officialisation, d'une rupture de contrat aussi. Ça peut être aussi un contrat professionnel, hein. Peut-être qu'il était trop compliqué, trop lourd pour la personne, enfin quelque chose. Mais en tout cas, avec le deuil et le pacte, on se libère ici d'un engagement. Alors, soit c'est vous dans votre relation par rapport à votre partenaire, soit c'est votre partenaire ici qui se libère et vous allez en avoir des nouvelles et finalement vous allez pouvoir enfin faire des projets, ou soit c'est vous-même qui vous libérez ici et vous allez pouvoir faire des projets. Ouais, mais il y a quelque chose qui bloque dans des projets ici, hein, très clairement. En tout cas, le fait de se libérer d'un engagement, ici, de cette emprise, va permettre de retrouver un équilibre. Très clairement. Attention, en tout cas, c'est aussi un avertissement, hein, c'est le but d'une guidance. Attention à un quelconque projet avec un partenaire amoureux, ici, ou une partenaire, ou tout autre, hein, tout autre. On est dans le relationnel, affectif, sentimental. Hein. Ça peut être un projet professionnel aussi, pourquoi pas. Attention, en tout cas, quelqu'un peut vous mettre sous emprise et essayer et profite de vous dans le cadre de ce projet. Donc, faites bien attention hein, à ce que l'on va vous communiquer ici, parce que ce que l'on va vous demander de signer, d'officialiser, c'est peut-être pas très clair avec la carte des profits au milieu. Ah, il y a plusieurs messages là. Hein.
Ok? Bon, bah écoutez, de toute façon, vous voyez comment ça vous parle et dans quel cas de figure, si ça vous parle, dans quel cas de figure vous êtes, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, mes chères balances. Je vous souhaite un très bel été 2025. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et ça, c'est juste magnifique. Bye bye et à bientôt.